Salut mon petit miaou, oh là là, je suis tellement excité parce qu'aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une toute nouvelle série dans le casque du motard. Je vais à la rencontre de motards et de motardes de France, de Navarre et du monde entier parce que c'est vrai que dans le casque, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monde inconnu, insoupçonné, bien à nous. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai la chance, j'ai l'extrême privilège d'être avec... Coucou! Red Doll Rider, t'es prête? Je crois pas. Si, m'a pris pour qui? C'est vrai. Allez, file dans ton casque. C'est parti. Très sympa ce plan. Alors, Attends, j'arrive, je suis là. Bonjour. Red Doll. Oui. Début de ce moment magnifique tous les deux. Alors Oui. J'aimerais savoir pourquoi Red Doll. Pourquoi? Parce que c'était mon nom sur LOL, League of Legends. Tu sais, le jeu, quand on était petit, là, sur l'ordinateur. Ah ouais? Et c'est la contraction de Red et Doll, même si tu vas aller plus loin. D'où le fait que t'es en rouge. Exactement. Et en fait, juste Riddle Rider, je trouvais que ça claquait. Donc, je l'ai gardé. T'as le permis depuis quand? J'ai le permis depuis 4 ans. 4 ans, ça faisait 22 ans. À 22 ans, D'accord. j'ai passé mon permis, ouais. Et ça s'est bien passé? Franchement, ouais, super bien. Je l'ai eu du premier coup. J'ai tout eu du premier coup. Par contre, je dois t'avouer que les premières heures de conduite, je me suis fait genre une fracture du poignet sur la route. Tes parents, ils étaient au courant ou pas? Non, ils n'étaient pas au courant parce que s'ils l'avaient su, ils m'auraient interdit et ils m'auraient enfermé dans ma chambre. Et pourtant, mon père a le permis. Hein. Mais... Est-ce que c'est pas justement pour ça? Si, ils avaient des copains qui ont eu malheureusement des accidents, tout ça, donc ils voulaient pas que ça arrive à leur fille. D'accord. Ils ont Sauf réagi que... comment quand tu leur as dit que t'avais passé le permis? Mon père m'a toujours appris un truc, c'est que si t'as pas le droit, tu prends le gauche. Ah, c'est bon ça. Et il m'a répondu, je sais pas qui t'a éduqué, mais il est con. Hein. Allez. Voilà. D'accord. Ah, C'était quoi ta première moto? Une Virago 535, un petit bijou. Et je suis très triste de l'avoir vendue. Et tu l'as vendue pourquoi du coup? Je l'ai vendue parce que ça se traîne. Ça se traîne, elle était magnifique, mais j'ai voulu passer sur plus gros. Voilà, c'est tout. Comme tous les kékés d'ici et d'ailleurs. Je voulais montrer que j'avais la plus grosse. Non, je rigole. Ça marche aussi chez les filles. Hein. Ça, je tiens à le préciser, ça marche aussi chez les filles. Justement, les filles, parlons-en. Qu'est-ce que ça fait d'être une motarde en 2022? C'est stylé de ouf. C'est cool. Et en plus, il y a une grosse communauté motarde qui se crée. Il y a beaucoup de bienveillance et vraiment, il y a de la sororité. Il y a des valeurs que j'apprécie beaucoup. Et on dit de la sonorité. De la sororité. Ah, de la sonorité. Il y en a, ouais, dont j'en fais partie d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Non, pour de vrai, c'est super cool d'être une motarde actuellement. Et toi, en fait, j'ai appris récemment, pas si récemment ça, que tu avais une chaîne YouTube, Oui. Red Doll Rider. C'est oui. De son nom. Oui. Et alors pourquoi une chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte déjà moi, mon histoire, mes aventures, ce que je vis au quotidien en tant que motarde. Et je raconte aussi surtout les histoires de mes copines parce qu'elles sont hyper badass et que c'est des motardes trop cool qui ont toutes des histoires hyper variées. Il y en a qui font du off-road, il y en a qui font du custom, elles ont toutes une façon différente de vivre leur passion. Et en fait, je trouvais juste ça hyper intéressant de montrer toutes ces nanas pour que d'autres puissent potentiellement se dire celle-ci, ouais, j'aimerais bien pratiquer de la même façon qu'elle, parce que c'est vrai qu'entre une nana qui fait de la piste et une nana qui fait, je vais dire n'importe quoi, du off-road, c'est pas du tout la même façon de faire, quoi, de pratiquer, c'est pas le même plaisir. Donc voilà, je voulais montrer tout ce panel de motardes du point de vue d'une motarde. Putain, c'est trop bien. Et du coup, c'est le panel aussi de la vision de la moto ou pas? Ouais, en fait, la vision, en fait, c'est la moto dans son ensemble, c'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver. Alors, du bricolage, j'ai pas encore eu le temps d'en faire sur ma chaîne, mais je compte en faire.
Mais tu sais pas ça- bricoler, toi, t'es une fille. Et bah c'est tout moi qui gère la beauté que tu vois là, la Mad Max. C'est moi qui gère. C'est un peu pour ça qu'elle ressemble à une bécane de Mad Max d'ailleurs. Elle est, alors je te l'ai déjà dit mais je le répète, elle est sublime. Oh. Il y a énormément de détails. Moi qui suis fan de prépa, c'est T'as vrai vu que le côté, ouais, elle a un peu un C'est mon côté bébé, comme hein. Captain Morgan. Tu connais Captain Morgan ou pas? Ouais, elle est stylée de ouf, moi je l'adore. Bah voilà, mais je trouve qu'elle fait un peu badass et tout, elle te va hyper bien. Ah merci. Bon, passons aux questions, aux choses sérieuses. Oui, Parce que ça s'appelle dans le casque du motard, Oui. avec un grand M, donc Oui. dans le casque de la motarde. oui. On sait très bien que tous, on a un monde hyper personnel. C'est quoi le truc le plus chelou que tu fais dans ton casque quand tu conduis toute seule? Je veux tout savoir. Mais je fais plein de choses quand je conduis toute seule. Je chante, j'écoute beaucoup de musique, je danse beaucoup. Alors ça c'est un truc je fais tout le temps. Je danse et mes potes ils me prennent pour une folle souvent. Enfin ou ça les fait beaucoup rigoler en tout cas. Je parle aux gens qui sont au bord de la route alors qu'ils m'entendent pas. D'accord. pas, Alors par exemple, donne-moi un exemple. Une petite mamie sur le bord de la route, un petit chien. Oh il est trop mignon ton chien, petite mamie. Enfin, je sais pas moi, n'importe quoi. Je suis Ok. je suis pas toute seule. Voilà, je suis jamais toute seule. Il y a combien de Redol dans ta tête? On n'a pas encore trouvé. On est Ah, vous encore en avez- train de compter. Ouais, on est encore en train de Vous avez pas fait d'AG encore? Ouais. Je pourrais te chanter une souris verte, mais je suis pas sûre que ce serait bien agréable pour les gens. Une souris verte qui courait plus- dans l'herbe. En plus, t'es un chat, je vais pas m'amuser à chanter une souris verte, j'ai envie de. Enfin, je tiens à la vie. J'ai un instinct de survie quand même. Une souris rouge qui s'appelait Redol. Je l'attrape. Ah non, on arrête, elle est censurée cette version. Bon, raconte-moi une anecdote de moto qui t'a fait le plus peur. Peur Bah, c'est la fois où j'ai fait ma chute avec la moto de mon père. Et ça m'a. Bah, en fait, il y avait un camion poubelle en plein milieu de la route, enfin en plein milieu d'un virage sans visibilité. Donc, du coup, ben, j'ai freiné très fort. Et c'était une Virago, mais celle-ci, la 1200, la Virago 1200. 1100, pardon. Et ben, forcément, sans ABS, la roue arrière s'est bloquée. Moi, j'ai fait un bond dans les airs, j'ai atterri sur la cuisse. Et je me suis luxé la hanche, j'ai eu un hématome monstrueux, ce qui fait que maintenant j'ai un hématome calcifié. Ma pauvre. Quand vous avez un hématome, il faut masser. Ne faites pas comme moi, sinon vous allez avoir une boulasse dégueulasse. Et ben voilà, on voulait, nous, des conseils personnels. Ben en voilà un. Voilà. On fait comme avec la peau d'orange, quoi. Ouais, exactement, faut masser. Ça, c'est un sujet dont on parle un peu moins. Bon. Donc ouais, ça m'a bien fait peur. Et tu sais que depuis, j'ai toujours un blocage avec ça parce que les virages à droite sans visibilité, j'ai peur à chaque fois. Alors ça me pose pas problème, je continue de conduire, mais tu sais, j'ai un petit truc dans ma tête des fois. Mais t'as du courage, du coup, de continuer à faire de la moto. J'ai eu un Non. petit accident aussi et je trouve que, bon... Non, c'est pas du bien tout. de pas arrêter. C'est pas du tout une question de courage, c'est une question que j'aime beaucoup trop ça pour m'arrêter. C'est l'instinct de survie a été abandonné quelque part dans ma jeunesse. Ça représente quoi, la moto, pour toi? Ça représente tellement de choses. Ça me permet de me vider la tête. Genre, si un jour je vais pas bien, je monte sur ma moto et là, le smile, tout de suite. Le smile, je vais me mettre à danser, je vais être heureuse, je vais juste rouler, voir du paysage. C'est trop bien la bécane, c'est trop bien. Les sensations, les émotions que tu vis, les paysages que tu vois, les gens que tu rencontres. Ça, c'est hyper important, mais tu rencontres plein de gens avec bécane. Bah, genre toi déjà. Bonjour. Et coucou. Est-ce que tu veux me dire un truc que tu n'as jamais dit à tes abonnés ou quoi, parce que t'en as pas eu l'occasion? C'est une bonne question. Parce que à la fois je leur dis beaucoup de choses et à la fois je leur dis pas grand chose étant donné que je communique que sur la moto et pas sur ma vie perso. Et ben voilà, vas-y, commence. Et de quoi parler de ma vie perso? Pas ta vie perso, mais un message personnel que t'aurais peut-être pas eu l'occasion de dire parce que justement tu parles que de moto, entre guillemets. En vrai, il y a le message que je fais passer à tout le monde et surtout aux nanas tout le temps, c'est si vous avez envie de faire un truc, vous êtes capable de le faire. Mais ça, c'est ce que je raconte tout le temps, c'est pas un secret. Je sais pas, elle est compliquée cette question.
Ouais, mais il y a des questions pas faciles, hein. Ouais, bah, je constate. Mais c'est bien, ça veut dire que du coup, ça nous force à réfléchir un petit peu à nos valeurs et tout. Moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que dans le monde de la moto, ou en tout cas en général, le plus important, c'est ce qu'on a à raconter, parce que c'est lié généralement à notre histoire. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien découvrir un peu, un peu de ton histoire. En fait, t'as des injonctions de partout, tout le temps, mais que tu sois un homme ou une femme. Hein. Et déjà, quand t'es une nana, t'as l'espèce d'injonction qui existe de la moto, c'est pas fait pour toi, c'est trop compliqué, tout ça. Et une fois que t'as passé toutes ces barrières-là, et ben t'as encore des barrières dans l'univers de la moto, parce que, j'en sais rien moi, parce que le off-road c'est pas fait pour toi, parce que les motos sont trop grandes, ou il faut que t'ailles plus vite, parce que sinon t'es pas une vraie motarde, ou il faut que tu roules en hiver, même quand il fait froid, alors que t'as pas envie de le faire. Et parce que sinon t'es pas une vraie motarde. Et en vrai c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que t'as envie de faire de la moto, fais-en, que t'en fasses en 125, que t'en fasses sur un gros cube, sur n'importe quoi, que t'as envie d'en faire que quand il fait chaud, c'est super en fait. T'es là pour te faire plaisir et t'es pas là pour te geler les fesses sur ta moto si t'as pas envie quoi. Globalement, c'est un peu aussi le message que je défends et c'est pour ça que je suis hyper content de faire cette première interview avec toi. C'est que la moto, je comprends même pas à quel moment on peut se permettre de juste dire toi tu peux pas. Et c'est ce que je trouve trop cool avec les youtubeurs ou motos qui disent tu veux faire ça, tu veux voyager, tu veux faire du bivouac, tu veux faire du off-road, déjà tu peux le faire. Et puis en plus, viens, moi je vais t'aider, on va s'entraider, on va kiffer. Donc franchement... Surtout que la moto, c'est un truc, il y a un esprit très communautaire, tu peux rencontrer des gens, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a rien de plus égoïste que la pratique de la moto. Enfin, t'es tout seul dans ton casque, tu kiffes ta life et tu vas où tu veux, et surtout tu y vas la plupart du temps tout seul. T'es tout seul sur ta vrelle et... d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai qu'une place, moi. T'as vu, ma moto, c'est une moto d'égoïste à 100%. Ouais, en fait, t'as une moto d'égoïste et j'ai rarement vu quelqu'un qui partage autant que toi. Donc franchement... c'est trop gentil. Non, mais c'est vrai. Tu vois, on est égoïste parce qu'on aime bien être tout seul dans son casque. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien montrer dans cette petite série. Quand on est dans le casque du motard ou de la motarde, on est qui on est. Et c'est ça qui fait qu'on moi, fait je m'en cache pas. Hein. Ça, c'est un truc... Tu es une belle personne, Redol. Oh, mais merci, moi, voilà. T'es trop titi. Ah oui, il est trop titi. Et bon, bonjour. Bon, ça tombe bien qu'on arrive parce que c'est le mot de la fin. Oui. Attends, bouge pas, je béquille. Attends, tu veux le mot de la fin? Écoute. Tu m'as explosé les micros, sache-le. Ça t'a plu? Oui. Ça C'était fait pas trop bizarre? rigolo. Non. Si, ça fait bizarre d'inverser les rôles, mais c'est trop cool. Surtout, 2 choses. La première, il faut aller s'abonner à Redol Rider parce que c'est une femme sublime avec des valeurs de ouf. Et surtout, non mais c'est vrai, il faut le dire, et c'est une vraie motarde. Elle ride comme... Bon, je le dis, hier, elle m'a mis à l'amende. De ouf. Ah bon, après avec le périph' parisien et mes pneus carrés, mais je suis en voie d'apprentissage. Heureusement que je suis un casse parce que je vais rougir et c'est con, j'aime pas cette couleur. Ouais, c'est vrai. Donc pensez à vous abonner. Abonnez-vous à Miaou Rider et parce que des interviews comme ça dans le casque du motard, il y aura plein d'autres motards, j'espère en tout cas. Et moi je vous fais des miaou. Si tu veux, je peux pas klaxonner, mais je peux mettre un coup de rupteur. Ouais. Doucement Germaine. Mais... Je suis là. Je suis là, coucou. Où les gendarmes? c'est des gendarmes, non? Derrière moi? Je crois, ouais. Ah ouais, mais roule alors. Ouais, mais... C'est marrant une interview en moto, t'avais jamais fait? En vrai, non, c'est super cool. Ah, trop tard, Allez, on laisse passer la deuxième et on y va. Frérot. Mais attends, alors début d'interview absolument parfaite.